Wesh la Déconfi Street, ça va bien ou bien? Bienvenue dans les Confi Pop, l'actu hip-hop en habitat urbain de surface réduite, avec un con abonné et son voisin Brahim. Je suis actuellement à la recherche de la moulaga sur Google Maps. Bon chance, c'est comme Xavier Dupont de Ligonnès, ou le respect. On l'a pas vu depuis longtemps, mais on sait qu'il est pas sur CNews. Allez, c'est parti. Info numéro 1. Que se passe-t-il entre les rappeurs de Sevran et Caris? Ça c'est pas une info, c'est une question. Merci Brahim, tu apportes vraiment de la valeur ajoutée. Bref, c'est quoi l'histoire? En fait, depuis plusieurs mois, il y a une rumeur sur un projet de mixtape compile des rappeurs de Sevran. Un projet monté par le manager de DA Uzi et qui pourrait s'appeler SE The Wire. C'est Sevran comme la série de Wire. Avec DA Uzi, Maes, 13 blocs, Kalash criminel, Imenes, mais il y aurait pas Caris. Mais faire une compile 100% Sevran sans Caris, c'est comme si tu fais un All-Star Game mais sans Moundir. Ta comparaison est archi ratée. Mais avec des éléments de contexte, je vois plus ou moins ce que tu veux dire. Mais du coup, Caris, il est pas hyper content qu'on reconnaisse pas son rôle dans l'histoire du rap sevranais. Il a donc réagi sur les réseaux. Et certains lui ont répondu comme le manager de DA Uzi, qui a dit: c'est pas un rappeur qui a donné de la force à Sevran, c'est Sevran qui a donné de la force aux rappeurs, mais il ne ferme pas la porte à ceux qui veulent donner de la force aux jeunes. Ah d'accord, mais c'est pas très clair. Non. Enfin, disons que la porte est pas fermée, mais elle est pas archi grande ouverte non plus, de ce que je comprends. Et suite à ça, comme c'est arrivé plusieurs fois sur les réseaux, on reproche à la jeune génération de rappeurs sevranais de ne pas reconnaître Caris à sa juste valeur. Or que bon, quand même, hors noir, c'était quelque chose. Moi j'ai envie de dire qu'une compile 100% Sevran sans Caris, c'est comme l'équipe de France en 2018. C'est-à-dire on sait que c'est potentiellement des cracks qui vont devenir champions du monde, mais on se dit quand même, pourquoi y a pas Benzema? Ah bah ça, voilà, ça c'est une comparaison qui marche, ça. Info numéro 2. On a enfin l'annonce du combat de boxe du siècle. Est-ce que tu as parlé de Anthony Joshua contre Tyson Fury? Non, j'ai forcé à mort là. En fait, moi je parle d'un combat beaucoup plus inattendu. Ah, tu as parlé de la bataille ancestrale, le plus beau des combats, mais pourtant le plus difficile, celui contre soi-même. Ah, c'est beau ce que tu dis, Brahim, on dirait du Kim Glow. Mais en fait, je parle de Drake, qui a accepté un combat de boxe contre le rappeur floridien YK Osiris, qui est une personne qui aime plutôt bien faire de la bagarre récréative face à ses homologues rapologiques. Par exemple, il a combattu contre Tory Lanez, Lil Uzi Vert ou bien Lil TJ. Je précise qu'on parle de rencontres semi-professionnelles. On n'est pas sur une grosse infrastructure, il n'y a pas de ring, on est sur un court de tennis plus ou moins désaffecté. Mais en voyant ça, Drake il s'est dit banco et il a dit: ta seule issue, c'est la bagarre. Il a pas vraiment dit ça, mais c'est il est d'accord pour se battre quoi. Et donc maintenant, il s'entraîne, la preuve en image. C'est pas mal, j'ai remarqué, on dirait un peu ma daronne quand elle fait le cours de body combat au fitness park de Ronnie 2. T'es en train de dire que ta maman, elle ressemble à Drake? Tu sais quoi, en fait, réponds pas. On va s'arrêter là, c'est bon. Move Radio, Hip Hop Nation.